Bonjour tout le monde, voici ce qui va se passer à la Poly pour ce mois-ci. Nous accueillons maintenant Frédéric Bohème qui va venir nous parler de sa chaîne de vie. Bonjour. Allô, comment ça va? Bien. Vous voulez venir nous parler d'une chaîne de vie. Donc, pourquoi vous voulez nous parler de ça? Bien, chaîne de vie, ce qui est intéressant, c'est un organisme qui a commencé ici dans notre région, à Rivière-du-Loup, avec une madame qui s'appelle Lucie Dumont. C'est un organisme qui va favoriser le don d'organes, c'est-à-dire qu'on veut sensibiliser les gens au don d'organes. Les jeunes, pour que vous puissiez en parler avec vos parents si vous êtes d'accord ou pas, que vos parents en parlent avec vous autres. Et puis c'est aussi un programme rendu en secondaire 4 en anglais, vous devriez jaser de ça. Présentement, il y a 150 écoles qui sont embarquées dans le projet, c'est plus de 5000 jeunes qui ont été touchés. Et puis, nous, à Chanoine-Beaudet, ce qu'on fait, c'est avec le club de course, on va aller monter notre belle montagne, la montagne à Coton, mercredi prochain. Puis, allez-vous être plusieurs à aller faire ça? On est 47, les 47 du club de course. On a invité les grands penseurs de la commission scolaire, on a invité les médias et puis on fait quelque chose d'important. Vois-tu, l'année passée, on l'a fait. On a grimpé pour une jeune fille qui était en attente d'une greffe de cœur qui s'appelait Maëlie. C'est une jeune fille de Montréal. Ça fait que ça a sensibilisé nos jeunes sportifs et en santé que ça peut pas toujours, des fois ça va pas bien. Puis il y a des gens qui auraient aussi besoin d'avoir une chance dans la vie. Puis on a grimpé pour Maëlie l'année passée. Puis cette année, vous allez grimper pour qui? On ne le sait pas encore, on attend. On devrait avoir des confirmations de Mme Dumont. On a demandé pour grimper, oui, pour chaîne de vie, grimpons pour la vie, mais aussi pour grimper pour quelqu'un qui va savoir qu'on grimpe pour lui, puis on va lui envoyer les petites vidéos qu'on a faites. Puis je sais qu'avec Maëlie puis avec sa mère, ça a fait quelque chose. Ça les a sensibilisés, ça les a touchés de voir que quelqu'un qui les connaît pas pense à eux autres, puis ils font la promotion aussi de cette chaîne-là, et puis on peut tous embarquer là-dedans. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs dans le monde qui participent? Ou? Oui, en fait, Lucie Dumont, qui est une enseignante, qui est maintenant à la retraite, Lucie a eu des stagiaires d'un peu partout dans le monde qui s'en venaient travailler avec elle, et puis en anglais. Et puis, il y a une jeune fille qui est devenue une enseignante, qui a travaillé avec Lucie, qui est devenue une enseignante, qui est hyper dynamique en Angleterre. Puis c'est rendu gros en Angleterre, là. Il y a même des votes au Parlement sur le don d'organes, puis tout. Puis, c'est quelque chose d'important à parler, c'est quelque chose d'important à discuter avec vos parents. Si toi, tu penses que tu es d'accord avec ça, et puis c'est une discussion à avoir pour éventuellement faire le don d'organes, de décider, de signer ta carte, mais c'est surtout d'informer tes parents et tes proches du don d'organes. Okay, merci d'être venu. Ça me fait plaisir, les filles. On va vous encourager pour mercredi prochain. Mercredi prochain. Bye. Merci. Le 13 novembre, dans le cadre de la concentration art, va venir M. Sylvain Blouin, un illustrateur. On a maintenant Mme Cindy qui s'occupe de la concentration d'art avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Good. Alors oui, c'est ça. Pendant ma concentration art, je vais avoir un illustrateur, plus dans le sens de BD. Donc, il vient faire des BD. Sylvain Blouin. C'est la première fois que je le fais venir. Donc, j'ai hâte de voir. Lui, il fait plusieurs ateliers. Il voyage aussi, donc il fait plusieurs écoles aussi, mais il fait plusieurs ateliers, dont 5, et moi je vais arrêter mon choix sur 2. Donc il va faire les personnages 3D, donc il va venir avec mes élèves, on va vraiment axer sur le personnage 3D, donc il fournit le matériel, et après ça on peut voir avec, vous savez les lunettes qu'on voit une image bleue, l'autre rouge, là, donc on va pouvoir voir vraiment notre personnage prendre vie 3D. Et après, l'autre activité que j'ai choisie, c'est l'activité où on va pouvoir mettre ce personnage-là dans une bande dessinée. Donc, je pense que c'est un plus pour les élèves d'avoir un illustrateur qui va venir parler de son expérience, donc faire quelque chose de différent qui n'est pas nécessairement dans l'école, donc hors programme. Alors, je trouve ça intéressant de faire venir cet artiste-là. Pour quelles raisons doivent-ils venir? C'est ça. Donc, je trouve que c'est un petit plus au niveau du dessin pour que les élèves puissent apprendre comment les proportions un peu du personnage. Donc, si c'est un personnage inventé ou autre chose, ça va aussi permettre à l'imagination d'être là. Puis, où est-ce que vous l'avez vu passer pour savoir que... Il est arrivé dans un courriel au début de l'année. OK.
OK? Alors, c'est ça. Donc, quand je vais voir mes courriels, ben là, j'ai vu que lui, il s'affichait. Puis, il avait envoyé toute sa documentation, quelles activités qu'il proposait, puis tout, et ses tarifs. Donc, je semblais très intéressée. Alors, plusieurs courriels plus tard, ben, j'ai eu ma date et c'est approuvé aussi par l'école. Donc, je le vois le 13 novembre en après-midi. Voilà. Merci d'être venu. Ça fait On plaisir. va vous souhaiter une belle activité pour Merci. concentration. Merci. Merci. Merci, bye. Nous accueillons maintenant Marie-Josée Saint-Don. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous venez nous parler du Grand Défi Pierre Lavoie. Oui, Donc, quand est-ce que ça va avoir lieu? c'est au mois de mai, les 11 et 12 mai prochains. Il va y avoir combien de jeunes qui vont y participer? On a 40 élèves d'inscrits jusqu'à maintenant. Ça va se passer où? En fait, on part de Québec le dimanche matin, puis on se rend jusqu'à Montréal le dimanche après-midi. On arrive à Montréal au Stade olympique vers les 3h30, 4h. Est-ce que ça va faire plusieurs années que vous y participez? Cette année, ça va être notre 6e participation et ça fait 8 ans que ça existe, donc nous sommes là presque depuis les tout débuts. Qu'est-ce qui vous motive à y aller chaque année? En fait, c'est l'engouement des élèves, c'est de les voir à chaque fin de semaine accomplir quelque chose d'exceptionnel, c'est du dépassement de soi, c'est de l'investissement beaucoup parce qu'on prépare les élèves de septembre à mai pour accomplir ce défi-là qui consiste en fait à courir à relais en équipe de 2 la distance de Québec à Montréal. Fait que, tu sais, c'est de les voir vraiment se dépasser puis être fiers d'eux, d'avoir accompli cet exploit-là. Donc, merci beaucoup. Puis, Merci. on vous souhaite une bonne continuité pour la course. Ben, merci à vous! À la prochaine. À l'école secondaire Chanoine-Baudet, l'impro est très populaire auprès des jeunes. Nous allons maintenant accueillir Madame Catherine Legault qui va venir nous en parler un peu plus. Vous n'avez pas comme un public qui a Non. Tiens, on est rentré où? Donc, quand est-ce que les matchs qui vont recommencer le vendredi? Ben, cette semaine, vendredi cette semaine, vous pouvez venir voir de l'impro, toutes les deux, je vous invite. Vous êtes les bienvenus aux premières loges. On a souvent beaucoup de public qui vient. On en fait tous les vendredis midi à l'impro. Puis, c'est ça, à l'auditorium, à midi 10 à peu près, le match commence. On a 4 équipes qui jouent, fait que chaque semaine, c'est 2 de ces 4 équipes-là qui vont jouer. On a Émile qui fait notre technique à l'arrière, il nous met de la bonne musique, ça met de l'ambiance. Puis on a Élie qui va jouer, puis on a plein de jeunes. Il y a environ combien de jeunes qui viennent qui viennent jouer à chaque midi? Qui viennent jouer sur scène, on en a 12, donc 6 dans chaque équipe. Puis, comme je te dis, les équipes changent, fait qu'au total, on a 24 jeunes qui font des matchs devant le public dans l'année. Puis dans le public, ben là, on a 30 à 50 jeunes qui viennent voir l'impro, peut-être plus cette année. Je sais pas à quel point notre capsule a une portée. Est-ce que les équipes font un tournoi? On fait principalement un tournoi qui est ici à Saint-Pascal. Donc, on invite des écoles de partout à travers la province, des gens de Montréal, de Québec, du Saguenay, d'Alma, de partout. Puis ils viennent, on fait de l'impro ensemble pendant une fin de semaine de temps. C'est la fin de semaine du 5, 6, 7 avril cette année. D'habitude, c'est toujours au mois d'avril. C'est très populaire. Beaucoup de gens sont bénévoles aussi. Je vous invite, encore une fois, mesdemoiselles, à être bénévoles avec nous pendant cette fin de semaine-là. Puis tous les joueurs de l'école vont jouer pendant cette fin de semaine-là. On est 30 dans l'école à faire de l'impro. Puis il y a environ combien d'écoles qui viennent ici? Ben c'est 32 équipes. Fait que là, si nous, on fait 4 équipes, ben on en enlève un petit peu aux autres écoles, mais normalement, peut-être une vingtaine d'écoles vont se déplacer pour venir ici. C'est bien. Ben oui, c'est le fun! Puis là, on dort dans les salles de classe, on tasse les bureaux, on amène nos petits matelas, nos sacs de couchage, on dort, puis là, on pogne un rhume parce que les planchers, c'est de la poussière partout, mais on a bien du fun, puis on revient bien fatigué, puis le lundi matin, quand vient le temps de donner mon cours, j'ai plus de voix. Ouais, c'est à chaque année, je demanderai à mes élèves. Merci d'être venu. Ben, ça me fait plaisir, Clara, merci à toi. Merci. Merci. Bye bye. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine pour un nouveau rendez-vous mensuel.